Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope pour le mois de mai. Vous voyez qui est concerné par la vidéo. Car désormais, et on va pas perdre de temps à chaque fois quand je tire le signe, quand je tire la breloque. Faites-moi confiance, j'ai pas tout prématuré, d'accord? Signe de la Vierge va être directement traité ici pour les taroscopes pour le mois de mai. Ok, donc là, vous avez vu, j'ai augmenté le champ pour que je ne sois pas toutes les 30 secondes en train de vous repositionner à chaque fois. Et je vous ai tiré la petite breloque, les petites vierges. Alors, la petite breloque, on a la couronne. Regardez-moi ce sublime symbole qui veut dire, voilà, je suis à la tête des choses. Je gère les choses, je sais comment je vais, où je vais, quand je vais. C'est moi qui décide. Comment vous dire les vierges? Ça annonce plutôt sympathique. Et ça serait pas de refus, surtout ces derniers temps. Dites-moi les vierges, ce que vous avez vécu de lourd, parce que je pense que pour certains, ça a dû swinger. Hein. Donc, les petites vierges, un grand merci pour vos messages, vos likes, vos partages. Vous êtes adorables. Je ne cesserai jamais de vous remercier parce que ça devient un truc très, très sympathique. Ce que je vis ici avec ma chaîne, c'est vraiment génial de dingue. Allez, on y va. Petite vierge, allez, on y va pour le mois de mai 2023. Ce que je changerai aussi un petit peu, c'est que je ne débrieferai pas tout de suite le dos de deck quand je vous parle du mois d'après. Je le débrieferai à la fin de chaque sphère et je le débrieferai de manière très concise, d'accord? Parce que sinon, j'ai remarqué que pour certains, vous vous y mélangez un petit peu. Allez, on y va. Les petites vierges pour le mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. C'est super important. Toutes les consultations, non. Toutes les chaînes de guidance vous le disent. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Et surtout, si ça te plaît, tu likes, tu partages, tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu partages. Et tu t'abonnes surtout. Allez, petite vierge. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache ici. Vierge, mai 2023. Allez, dans quelle énergie? On va se retrouver les petites vierges. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire. Vierge, mai 2023. Vierge, mai 2023. Vierge, allez, Rachel, vierge 2023. Oui, vierge. Faut pas me presser les loulous. J'y vais quand je suis prête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici, les petites viergounettes? Je vous redescends un tout petit peu. Ça sera la seule fois où je vais vous baisser le petit quelque chose. Vous avez failli voir ma culotte. Non, je rigole. Je suis habillée, bien évidemment. Allez, les vierges, on a quoi? La justice. Bon, ok, l'équilibre se fait ressentir. On retrouve un sentiment de paix libératrice. Hein. La justice, c'est quelque chose dont on se libère. On va regarder tout de suite avec quoi c'est associé. Avec l'empereur, magnifique. On se repositionne ici, les vierges. Hein. Ça a été pas mal compliqué pour le mois de mars, avril. Il y a eu des choses qui ont été difficiles à gérer pour certains d'entre vous, les vierges, de par vos retours. Ok. Donc là, ici, la justice et l'empereur, on retrouve une harmonie, une stabilité de je suis et je suis à la tête des choses. C'est exactement ça. Regardez le diable derrière, la roue de fortune. En fait, on est vraiment déterminé à protéger cette place ici qu'on a possiblement eu du mal à trouver. Parce que la justice qui signe enfin la position de l'empereur, c'est une libération vraiment dans le sens où je me replace là où je m'étais possiblement perdue à un moment. D'accord? Diable, oh magnifique, regardez, on a la sublime carte du soleil. Si vous voulez savoir les tarots et tout ça, je vous ai fait une petite vidéo où je vous présente tous les jeux. Hein. Allez voir ça, hein. C'est canon. Bon, les vierges, on va voir qu'est-ce qui s'y passe parce que franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va ressortir ici. On y va avec le général. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ça tout de suite pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On va se calmer, les filles, là. On va se calmer, je remets à l'endroit. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vierge, j'ai des émotions déjà qui montent. On va se calmer, les gars. J'ai des émotions déjà. Je ne sais pas pourquoi. Il ne s'est rien passé. J'ai quoi qui est ressorti? La reine de bâton. Et le cavalier de bâton. Wow! Alors, il y a vraiment beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de choses qu'on met en action. On a des idées, on fonce, on a envie de se placer. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont fuser ici pour vous au mois de mai, les vierges. Comme si vous alliez être dans un éventuel débordement
de créativité ici. Regardez la tempérance. On a vraiment besoin de se faire du bien ici, les vierges. Hein. Ok, allez, on y va. Vierge, signe solaire ascendant lunaire. Pour le mois de mai 2023, Vierge, solaire ascendant lunaire. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général, les filles et garçons. Hein. Ok, donc tranquillou, si ça rentre pas. Allez regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Pour tout ce qui est sentimental. Ok, allez, Rachel, signe solaire ascendant lunaire, Vierge, mai 2023. Allez, Vierge, solaire ascendant lunaire. J'ai des émotions. J'ai des émotions contenues, mais j'ai des émotions, ok. Je ne me laisse pas déborder, donc c'est quelque chose que je suis en maîtrise, ok. Et carte bonus, Vierge, mai 2023. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Pourquoi on est dans un état émotionnel? Comme je vous l'ai dit, dos de deck, je ne déprive pas tout de suite. Comme ça vous évitera possiblement de vous y mélanger. Allez, Vierge, solaire ascendant lunaire, qu'est-ce qui se passe pour nous, les filles? Allez, les filles et les garçons, on a quoi? Donc, vous vous souvenez pour les nouveaux, coucou! Bienvenue. Si tu ne connais pas la chaîne, peut-être tu vas avoir peur, mais bon, ne pars pas tout de suite, reste avec nous. Allez, Vierge, puis pour ceux qui ont l'habitude, plein de gros bisous. Allez, début du mois, mi-mois, fin du mois, carte bonus qui vont s'appuyer sur toutes ces énergies. Allez, on triche, on prend la carte bonus, les filles. Le 8 d'épée. Bon, elle me casse les cacahuètes, cette carte. Elle ne nous lâche pas, les vierges. Hein. La 8 d'épée ne nous lâche pas, les vierges. On a du taf. On a du taf sur le mental. Ah, punaise, c'est pas possible. La 8 d'épée, on l'avait ici, je crois, au mois d'avril. Hein, on l'avait ici au mois d'avril, la 8 d'épée. C'est fou, ça. La 8 d'épée, c'est pas une carte les plus merveilleuses. D'accord? On est dans un auto-sabotage. On a l'impression d'être emprisonné. Et je le ressens vraiment. On est dans des pensées limitantes. C'est-à-dire on croit dur comme fer qu'il y a des choses négatives, qu'il y a du sabotage, qu'on nous en veut. Il y a vraiment un travail à faire. On va regarder ce qui s'y passe. Hein. Mais le boulot, faut le faire, hein, les filles et les garçons. Hein, parce que là, 8 d'épée de manière récurrente, c'est épuisant. Hein. Allez, on regarde ici. 7 de pentacle. Bon, ok. Je vais tout retourner. Ça, c'est bien. Oui, la force. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que début du jeu, mois de mai, on a la force ici. D'accord? Donc, c'est une très, très belle carte. Et la 7 d'épée. Ok. Bon, la force, elle va être très, très, très nécessaire parce qu'on n'arrête pas de nous enquiquiner hein, pour rester polis, les vierges. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas nous lâcher le slip. Énergétiquement, ça va être un peu lourd. Ici, on rentre directement dans le mois de mai avec la 7 de pentacle. La 7 de pentacle, elle vous dit, ok les filles et garçons, continuez, persévérez, il y a de la récolte, d'accord? La 7 de pentacle, on vous dit bien, il y a de la récolte, il y a des belles choses qui arrivent, mais il faut vraiment bosser, bosser, bosser. On continue, on persévère. C'est vraiment aussi une manière de se poser le temps d'un instant et de se dire, ok, peut-être qu'il y a une nouvelle stratégie à mettre en place. On est sur du général, d'accord? Donc faites rentrer en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, ok? Ça peut être dans n'importe quel domaine pour l'instant. On n'a pas ciblé, on est dans le général, votre vie de tous les jours, le quotidien, les gens que vous connaissez, voilà. Ça peut être plein de choses. Mais le temps de se poser, de se dire, ok, maintenant peut-être qu'il faut que je fonctionne différemment, que je travaille différemment pour être plus performant, que je travaille ou que je mette des choses en place dans ma vie quotidienne, ok? Ici, on vous insuffle vraiment de ne pas avoir peur, de ne rien craindre parce que vous êtes aidé, vous avez la puissance, vous avez la force. Ok, face à ce 7 d'épée. Ça, c'est pas top. 7 d'épée ici, 8 d'épée ici. Comment vous dire qu'il y a des gens qui vont tenter de jouer avec votre cerveau. Ok, il y a des personnes, et ça fonctionne, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça fonctionne. Il va falloir qu'on se donne les moyens, les vierges. On va regarder après ce qui se passe mi-mois, fin mois. Mais là, début du mois de mai, j'ai l'impression que c'est vraiment la continuité de ce qu'on morfle en avril. Ok? Donc, on prend du recul, on fait confiance en la vie, on a des belles énergies de puissance. Ok? On prend le mal en patience. J'ai vraiment ce sentiment-là de prendre le mal en patience ici, les filles. Ok? Filles et garçons, bien évidemment. Cette d'épée, c'est pas top. C'est les mensonges, les trahisons, les jalousies. D'accord? Les persécutions, les gens qui vont essayer de vous mettre le cerveau à l'envers. Ça peut être n'importe qui. À ce moment de la lecture, ça peut être des amis, de la famille, des proches, des non-proches, l'entourage. Il y a des gens qui vont tenter ici de vous déstabiliser. D'accord? Faites preuve de férocité. D'accord? Ne laissez pas les gens vous bouffer, les filles et les garçons. Parce que là... si on laisse trop longtemps peser ça sur le coco, comment vous dire, on va être dans la mouise.
Allez, on regarde ce qu'on a ici. Mi-mai. Ah, c'est top. 8 de bâton, as de pentacle ici. Ici, il y a une grande accélération sur quelque chose de très positif parce que l'as de pentacle, c'est la fertilité. Ok? Il y a quelque chose qui se met en place. C'est comme s'il y avait un déblocage à un moment donné qui vous fait prendre une ampleur assez impressionnante, par rapport à des choses que vous mettez en place. La 8 de bâton, c'est d'un seul coup, bam, on s'y attendait pas, mais il y a une grande action, il y a un grand pouvoir de maîtrise qui va se mettre en place par rapport à justement un projet. Parce que là, on est sur du pentacle, hein, on est sur de la fertilité, on parle. Je pèse mes mots quand je dis une richesse financière, parce que vous allez tous croire que vous allez devenir blindé, c'est pas le cas. Mais ici, il y a quelque chose qui fait que on débloque une situation, ok? Bon, c'est plutôt cool, parce qu'ici, on débloque une situation, c'est comme si on avait envie de mettre un autre projet en route. Ok, As de Pentacle, c'est quelque chose de différent. On a possiblement envie de viser quelque chose d'autre. On a peut-être une idée, tiens, si j'allais pas faire ça. En plus de ça, il y a le printemps qui arrive, donc on commence à sortir. Il y a peut-être des idées qui fusent chez certains, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe dans vos têtes ici. C'est super sympa. On regarde la feigne, les vierges. Ah, génial, roi de bâton. Bon, c'est cool, hein, on commence le début mai un petit peu sur les chapeaux de roue, les filles, les garçons, mais plus on avance dans le mois de mai et plus on se libère et plus on se positionne. Là, vous avez le roi de bâton, d'accord? On a ici quelque chose de très stable. On est sur une puissance. On est encore, je le redis très souvent, roi de bâton, il apprend de ses erreurs. D'accord? C'est comme si à un moment donné, vous disiez je vais aller dans cette direction, faire comme ça, comme ça. Là, le roi de bâton, non, ok, nouvelle position. Possiblement une nouvelle stratégie à mettre en place. Et dingue, fin du mois, ok, maintenant je vais faire différemment. Et je vais faire en sorte de mettre un projet, mettre quelque chose, parce que le bâton, c'est la créativité, c'est le feu, c'est la détermination. C'est vraiment des choses très puissantes. D'accord? Qui met en place ici. On va regarder après ici, ok? Donc là, la 8 d'épée, j'ai envie de vous dire ici les vierges, il va falloir que vous vous mettiez, pardon, que vous vous mettez, j'ai pu parler, que vous vous mettiez les fesses dans l'herbe, vraiment, parce qu'il va falloir se reconnecter à la terre-mère. Je ressens vraiment ça, d'accord? J'ai encore des émotions, mais contrôlées, d'accord? J'ai des émotions, c'est comme si on avançait chaque jour. C'est-à-dire que là, j'ai des émotions qui sont contrôlées, alors que possiblement, les mois derniers, c'était des émotions qui étaient évacuées, comme si j'avais besoin d'ouvrir les vannes, d'accord? Donc là, c'est une émotion contrôlée. C'est comme si c'était la fin, ici, de tous ces blocages, des manipulations, des gens qui vont faire en sorte de vous faire culpabiliser de certaines choses, qui vont vous pointer du doigt. C'est un petit peu ça qu'on vit ici, mentalement, les vierges, ok? Allez, on regarde ce qui se passe un petit peu pour mois de juin, très concis, parfait. Tempérance, 3 de bâton. D'accord, pouvoir personnel qui est en train de se libérer. Ok, d'accord, il y a une nouvelle quête qui pointe le bout de son nez. On a envie de choses différentes. On est sur tous les fronts quand même pour le mois de juin. Putain, non, le 9 d'épée. Oh, les vierges! 9 d'épée. On va pas lâcher le mental comme ça. Hein. Et bam, vous avez vu les filles et garçons, 9 d'épée, bam, l'ermite derrière. On prend le temps de prendre du recul. 5 de pentacle, on se sent un petit peu lésé. Ouais. Et le fou. Bon, c'est cool. C'est cool. Le mois de juin, ici, ça s'annonce un petit peu... c'est comme si, pour le mois de juin, j'avais le sentiment... On est sur mai, que j'ai débriefé, mais sur le mois de juin, c'est comme si ça, ici, le début, là, on s'en débarrasse un peu. Ça revient peut-être un petit peu pour le mois de juin. D'accord? Ça va peut-être un petit peu remontrer le bout de son nez et on va à nouveau peut-être se ressentir dans une culpabilité, dans un sentiment de sabotage et de s'auto-flageller. D'accord? Débarrassez-vous de ça, les filles et les garçons. Débarrassez-vous de ça. On ne peut pas se laisser bouffer. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pro? Allez, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Aïe, ça se fait tranquillement, mais sûrement. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Vous savez pourquoi, les vierges? Parce que quand on met du temps à se débarrasser de quelque chose, c'est qu'on va vraiment chercher le noyau de la problématique. D'accord? C'est comme si on prenait son temps, on ne faisait pas les choses de but en blanc, et du coup, ça prend plus dans la matière. Vous voyez? On va plus traiter les choses en profondeur. Alors que si on avait... du jour au lendemain, décider de se libérer de quelque chose et que d'un seul coup on avait soleil, machin, c'est bien. Mais moi, ce qui me fait peur dans ces énergies-là, quand on arrive
définitivement à se débarrasser des choses et je jette tout. C'est-à-dire qu'après, on est dans un sentiment de tout s'éclaire et après, boum, tout se rassombrit à nouveau. Alors que là, non. On y va à notre rythme, les vierges. On se débarrasse tranquillement, on monte les petits escaliers et on se libère tranquillement vers la libération totale. Malgré qu'on a quand même une sacrée belle libération avec la justice et l'empereur, d'accord? Donc, on se le fait, les vierges, tranquillement, mais sûrement. Ici, pour le pro, on a regardé l'impératrice et bam, la 9 de bâton, la 9 d'épée, pardon. La 9 d'épée, c'est les nuits blanches. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai des bonnes idées? Est-ce que je suis en phase? On se pose trop de questions, les vierges. Ah, c'est lourd, hein, les vierges. Hein, c'est lourd de le page d'épée. Ouais, on est vraiment sur le mental. Hein. 2 d'épée. Il y a des nouvelles choses qu'on a envie de faire, les vierges. Il y a des nouvelles idées qu'on a envie de lancer. Et il y a quelque chose d'un petit peu frileux. Mais on va tenter d'y aller quand même. Hein. On est sur le pro, vie active pour les seniors, vous savez. Vos passions, vos hobbies, tout ce qui vous anime. Allez, professionnels, les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire. Oh, je vais pleurer. 8 d'épée. Qui vous fait douter? 8 d'épée avec l'impératrice. C'est dingue, hein? Regardez à quel point la dualité, ici, elle est claire. On veut se libérer pour, ici, protéger quelque chose, pour nourrir, pour prendre forme, pour que quelque chose de nouveau naisse ici. Et on a encore la 9 d'épée, mais c'est ouf, hein? Faut que vous vous fichiez la paix, hein? C'est dingue, hein? Oh, les vierges, faites-vous confiance. D'accord. Il faut que vous lâchiez la soupape ici, les vierges dans le pro aussi. Hein. Vous mettez trop la pression ici, les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Vie active. Pour tous ceux qui sont, bon, pour ceux qui vont passer le bac ici ou toutes ces choses-là, vous prenez trop la tête, lâchez, d'accord? Ouvrez les boutons du jeans et ça ira mieux. Allez. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, pro. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, pro. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Oula, ok, ça marche. Allez, on y va les petites filles et les petits garçons. Les petites filles et les petits garçons. La maîtresse d'école. T'as fait tes devoirs? Bon, allez, Vierge. Professionnel. Magnifique. Pouh. Alors, c'est comme si, hein, vous savez, quand les cartes, elles tombent du jeu, c'est comme si il y a vraiment des messages pour vous dire, faites comme si, soyez moins comme ça. Et là, regardez ce qu'on a de manière merveilleuse. On a le 8 de bâton. On a la victoire ici. C'est canon. C'est le premier mot hein, qui vient quand on a la 6 de bâton. C'est la victoire. C'est le trophée. C'est la réalisation de soi. C'est la fierté de qui on est. J'ai les émotions qui montent de nouveau, mais contrôlées. C'est incroyable. Ça, c'est rare que ça arrive, que je contrôle, que les émotions ne se libèrent pas. Mais j'ai des émotions vraiment maîtrisées. Hein. Donc, c'est comme si vous sentiez qu'il y avait vraiment quelque chose sur quoi vous avez travaillé, qui est en train vraiment de prendre, de s'ancrer, d'accord? 6 de bâton, c'est la victoire. C'est vraiment l'accomplissement des choses. On est vraiment on est fier de ce qu'on a accompli, d'accord? Il y a un réel triomphe ici dans le pro. On a quoi après? 4 d'épée, on se repose, on prend du recul, on ferme les portes un peu, on prend du temps pour soi, on prend des vacances ici, c'est réel. D'accord les vierges? Possiblement que vous en avez pris, pour certains on va être en plein dedans, hein, pour ceux qui sont concernés par la zone B, je crois, oui. La zone B, vous allez être en vacances. Donc, c'est très, très bien si vous avez la possibilité de le faire. Sinon, prenez vraiment du recul. C'est vraiment ça au niveau du pro. C'est possiblement pour avoir des nouvelles idées, d'accord? On regarde ici, la 5 de coupe, d'accord? 5 de coupe, c'est que vous restez campé sur des choses qui ne font plus partie de votre vie active professionnelle. C'est-à-dire que on se lamente un petit peu ici, les vierges, dans le sens où possiblement qu'il y a quelque chose que vous ne faites plus dans votre côté pro, que vous avez changé possiblement de job ou possiblement de poste dans la société dans laquelle vous êtes. Et vous dites, ok, mais punaise, qu'est-ce que j'étais bien avec ce boulot ici. J'avais des fonctions qui me plaisaient, mais regardez un petit peu ce qu'il y a autour de vous, les vierges. D'accord? Il y a 2 merveilleuses coupes pleines ici. Prenez-en conscience. D'accord? C'est super important ici. Il y a vraiment aucune raison. D'accord? C'est comme si un petit peu, j'ai le sentiment ici, c'est comme si on alimentait indirectement un sentiment de non-satisfaction,
malgré qu'on a une satisfaction personnelle. C'est comme si on n'arrivait pas à laisser ça sur un long terme. Ok, je suis fière de moi, mais j'ai pas ça, mais je suis pas, mais j'ai pas réalisé ça, mais j'ai perdu ci, punaise. C'est canon, les vierges. Et regardez, vous avez la grande prêtresse, ça c'est canon. Vous avez le grand pouvoir ultime de faire confiance à vos intuitions. Il y a des choses ici dans l'invisible qui se passent de très très beau ici pour vous les vierges. On va regarder le dos de deck, hein, mais c'est magnifique. La grande prêtresse, regardez comme elle est sublime cette illustration, c'est vraiment le pouvoir qui s'accomplit sans que personne ne voit rien. C'est j'ai un pouvoir invisible que vous n'estimez même pas. À quel point on est dans une connexion de... Il y a un pouvoir vraiment ici. On est dans le subtil, on est dans l'invisible, on est dans le secret, le mystique, le subtil. C'est magnifique ce qui se passe ici avec la grande prêtresse. D'accord? Débarrassez-moi de cette lamentation ici, les vierges. 5 de coupe. Je vais recouvrir la 5 de coupe, les filles et les garçons. Je vais recouvrir la 5 de coupe. Pourquoi on est dans cette lamentation ici? Pourquoi on est un petit peu tristoun de quelque chose qui n'est plus dans notre life ici. C'est pourquoi qu'on est comme ça, les filles et les garçons. Allez, 5 de coupe. 5 de coupe, vierge, professionnel, actif. 5 de coupe, les vierges, mois et demi, 5 de coupe, 5 de coupe. Eh ben voilà, l'impératrice. Ok, l'impératrice, c'est un projet. Hein. L'impératrice, c'est de la nouveauté. Et ici, on a la 7 de... Ok. Et ici, c'est la 7 d'épée qu'on a en plus dans notre général. D'accord? La 7 d'épée, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la trahison, les mensonges, les fourbes autour de vous, ceux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Par rapport à l'impératrice, je dirais simplement qu'on va tenter de vous déstabiliser par rapport à quelque chose que vous êtes déterminé à mettre en place. Et on va vous rappeler... On va vous rappeler à l'ordre. Oui, mais si tu fais ça, si tu pars là-bas, toi, tu vas perdre tout ça. C'est ça, ces gens-là, qui vont tenter de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Mais vous allez vous faire confiance, c'est ça qui est canon. C'est que vous n'êtes pas bêtes, les vierges. Vous allez vous faire confiance. Vous allez rechercher au fond de vos entrailles. Regardez, on a encore des bâtons. Hein. Cavalier d'épée, vous avez vu, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Ok. 9 de bâton, il faut rien lâcher. L'ermite, encore une fois. Il faut rien lâcher, les vierges. L'empereur derrière, c'est cool. Ok, ne vous laissez pas déstabiliser. D'accord? Si vous avez un nouveau projet, parce que pour moi, avec l'impératrice, il y a vraiment ce nouveau projet ici, que pour l'instant, vous avez l'impression que ça en vaut pas la peine. Mais faites-moi confiance avec les cartes que je viens de voir derrière. Ça en vaut très largement la peine. Faites-vous confiance, grande prêtresse. Ok, les vierges, c'est hyper important. On regarde un petit peu ce qu'on a au mois de juin. Ok, 4 de pentacle ici. 4 de pentacle, c'est bien. On va fermer les portes au niveau des finances. On coupe les robinets. on dépense plus un rond. Ok? Au niveau du mois de juin, ici, on fait attention comment on gère les choses. D'accord? On regarde de très près. On ne veut pas trop s'éparpiller. La reine de bâton. J'adore. Le boss, la reine de bâton. Concernant des projets, hein, c'est génial. 9 de bâton. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, les filles, les garçons. Ok? Ça va vous demander des efforts, faut pas lâcher. L'as, on prend une décision tranchante. On retrouve de l'harmonie ici, page d'épée. Magnifique. Ouais, super. Bon, au mois de juin, c'est canon. Au mois de juin, c'est comme si vous allez vraiment conscientiser que vous devez faire vraiment ce qui vous plaît. Prendre des décisions radicales. D'accord? C'est très, très beau. C'est très, très beau. Au mois de juin, ne vous laissez pas enquiquiner par des influenceuses de votre environnement. Ok, c'est hyper important. Vous avez le plein potentiel ici. Il y a de très, très belles choses. Vous avez de très belles idées ici qui sont en train de se préparer. Ok. Allez, vierge, on y va au niveau du sentimental. Bah, dis donc, il y a du boulot, hein. Les filles, les garçons, il ne faut pas lâcher le morceau, hein. Jugement qui vient de tomber. Libération. On est en phase. D'accord? Il y a quelque chose de très, très beau ici. Le jugement, c'est que ça a sonné pour vous. Le bonheur. Regardez, 10 de pentacle. Ça a sonné pour vous d'être millionnaire. Non, je déconne. Ça a sonné pour vous d'être dans un endroit sécure, de vous sentir bien, d'être en harmonie, que rien ne vous manque. C'est pas forcément que rien ne vous manque vraiment dans la vie. Il manque toujours quelque chose à quelqu'un, d'accord? Mais vous avez ce ressenti profond que rien ne vous manque ici.
D'accord? Jugement 10 de denier, c'est un ressenti profond. Je suis comblée, ok? Regardez, encore une fois l'impératrice qui sort. Il y a possiblement ici, pour certains d'entre vous, des grossesses. L'impératrice, la base de l'impératrice, c'est la maternité, c'est la mère nourricière, d'accord? Je le dis, vous commencez peut-être à connaître un petit peu les jeux, mais c'est vraiment la vitalité féminine, c'est on protège un bébé, c'est on est en train de préparer, de couver des choses pour soi. La 5 de coupe, punaise, mais lâchez-moi cette 5 de coupe, les filles et les garçons. 5 de coupe, on l'a encore là. Vous avez des cartes qui sont très récurrentes dans vos jeux. 8 d'épée, 9 d'épée, 5 de coupe. C'est une phase, on n'est pas encore sorti, mais ça arrive. Ça arrive, on a des belles choses, il faut se faire confiance. Vous savez, ce que je ressens un petit peu, c'est comme si on devait prendre la vie à bras-le-corps et qu'on devait porter ce qu'on vit. Et même si c'est lourd, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on prend conscience de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a et d'être qui on est. D'accord, les vierges? Donc, c'est pas grave, même si c'est difficile, même s'il y a des fois des moments où on pleure, où on n'est pas bien, c'est pas grave, parce que là, eh ben, on sait qu'il y a des choses qui se travaillent, d'accord? On sait qu'il y a des choses qui sont en train de maturer, de se préparer. Ça se fait pas en un claquement de doigts, et là, c'est le gros taf qui se met en place. Regardez, magnifique, As de Pentacle, la fertilité, avec les amoureux. Il y a vraiment quelque chose que vous devez décider ici, il y a un placement à faire, un placement. On parle pas de... On ne parle pas d'un placement financier, on parle d'un placement de qui? De soi, d'accord? On se place où au niveau de notre émotion, de notre affectif? Où est-ce qu'on se situe? C'est plus ça, d'accord? Est-ce que je me situe là, je fais les choses pour ça, ou est-ce que je coupe la route à tout le monde? C'est plus ça. Allez, les filles, les garçons. Vierge, sentimental, émotionnel, affectif, c'est les amis, la famille, les amoureux. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ça, je débriefe après. Allez, j'ai pas pris mon citron pressé, c'est pas grave, j'ai la gorge sèche. Allez, on y va, les filles, les garçons. 6 de Pentacle, c'est cool. 6 de Pentacle, on retrouve un équilibre ici, d'accord? On a autant d'affection qu'on peut en recevoir. On n'est pas sur des coupes, on est sur du denier. Mais c'est un échange, c'est une harmonie, c'est quelque chose, voilà, c'est possiblement au niveau de peut-être dans votre vie de tous les jours. C'est comme si vous investissiez quelque chose. Je parle pas d'une maison ou quoi que ce soit, mais c'est des petites choses du quotidien. C'est je te fais plaisir, tu me fais plaisir. On est vraiment dans un bel échange ici. D'accord? Dans tout ce qui est émotionnel, la vie de famille, les amis, les amours. On est vraiment dans un bel équilibre, dans un bel échange ici. 3 de coupe, punaise, canon. La vie, en général, elle est peut-être difficile et compliquée, mais là, au niveau de l'émotionnel affectif, on est plutôt canon. Hein, parce que la 3 de coupe, on est très festif, on fait confiance à ses proches, on fait la fête, on harmonise les choses, on célèbre des choses aussi. On est dans une joie, on fait confiance à ses proches ici, d'accord? À ses amis, à sa famille, aux gens qui comptent pour soi. C'est super chouette. Bon, ça fait du bien. 10 d'épée, voyez, on arrête de se prendre la tête ici avec le 10 d'épée. Le mental, maintenant, c'est comme si le fait qu'on se sente bien, vous lâchez toute la pression mentale que vous avez pu subir émotionnellement ces derniers mois. D'accord? Il y a vraiment eu quelque chose de très très lourd ici. Pour qu'on ait une 10 d'épée dans le sentimental ici, c'est, je le dis toujours, hein, le 10 d'épée, c'est ok, la fin des blessures mentales, la fin des manipulations, des stratégies, mais il y a encore des petites brides. Hein, on se débarrasse pas en un claquement de doigts des choses compliquées qu'on a pu vivre dans notre vie. Surtout quand le mental est affecté. Ok, mais c'est cool, on se libère. Et là, on a la 5 de Pentacle. Ok. 5 de Pentacle ici, juste après la 10 d'épée. Il y a possiblement des choses dont on se libère. Ok, je viens de vous le dire, il y a la libération des problématiques mentales. Possiblement que ça, la libération de ce qu'on a vécu au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire toutes les pensées qu'on a eues, toutes les choses lourdes, tout ce qui nous a impacté, possiblement les critiques, les insultes, les jugements. Ça, c'est la fin. Mais on a ce 5 de Pentacle ici. C'est ce sentiment d'exclusion. Ok, j'ai quitté des choses difficiles, mais il y a un peu ce sentiment, je vais recouvrir la 5 de Pentacle, mais il y a ce sentiment de je ne suis plus dans sa vie, ou je ne suis plus, je me sens plus impliquée, je me sens mise de côté. Vous faites caguer les vierges.
Excusez, excusez le terme. Ah, les filles, les garçons. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais il y a cette force, il y a une force très puissante. Là, elle est là, la force, les vierges. D'accord? Ça, c'est parce que vous vous remettez tout le temps en question. Vous vous remettez tout le temps en question ici. La 5 de Pentacle ici, s'il vous plaît. 5 de Pentacle, c'est vraiment le sentiment de ne pas exister pour quelqu'un. C'est le sentiment d'être mise de côté, mis de côté. On ne prend plus de vos nouvelles. Il y a de la privation, sentiment de rejet, peu de la solitude. Mais croyez-moi que dès lors où vous avez laissé votre mental de côté et qu'on vous laisse tranquille, croyez-moi que c'est pas grave si votre téléphone sonne plus. D'accord? C'est vraiment pas grave. Parce qu'il est bien temps de prioriser ici, se prioriser. La 10 d'épée, c'est ça. C'est fini les blessures dures, lourdes, pesantes. Allez, on ouvre le 5 de Pentacle, s'il vous plaît. 5 de Pentacle, sentimental, émotionnel, affectif pour les vierges. 5 de Pentacle, s'il vous plaît. 5 de Pentacle, 5 de Pentacle. Ouh là là, carrément le paquet. Non mais ça va, oui les filles? Allez, 5 de Pentacle, 5 de Pentacle, 5 de Pentacle, 5 de Pentacle. Je vais aller la chercher. Allez, on retrouve la 5 de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe ici pour nous, les filles, les garçons vierges? Vous savez pourquoi je dis nous, hein? Vous savez que cette lecture, elle est aussi dure pour vous que pour moi, hein? Bon, allez, on y va. 5 de Pentacle. Pourquoi on se sent comme ça? Pourquoi on se sent comme ça? Et voilà, la 5 d'épée. Allez! C'est ouf, hein? C'est ouf. La 5 d'épée, on est bien évidemment sur du mental, d'accord? 5 d'épée, c'est on a gagné des choses, mais on en a perdu aussi. On a gagné la victoire. Là, j'ai encore les émotions contrôlées qui montent, d'accord? J'ai des émotions, mais elles sont totalement gérées. Ça, c'est plutôt cool, les filles et les garçons, ok? Ok, j'ai été mise à terre. Ok, maintenant, c'est terminé, ça, pour moi. Les difficultés, les prises de tête, ok? Maintenant, ces gens-là ne seront plus dans ma vie. Maintenant, ces gens-là ne feront plus partie de ma route. 5 d'épée. Mais parce que vous pensez à ce que vous avez perdu. La 5 d'épée, c'est j'ai gagné une bataille, mais j'ai perdu des hommes dans cette bataille. J'ai perdu des choses dans cette bataille. J'ai perdu des gens dans cette bataille. D'accord? Et c'est ça qui vous fait sentir exclu. Je vais regarder ce qu'il y a au dos de deck. Et j'ai une émotion contrôlée. D'accord? C'est hyper important. Et regardez, canon! On est encore sur des épées, les vierges. Hein? 6 d'épée. Vous partez, vous les laissez derrière les gens qui vous snobent. D'accord? Vous les laissez derrière. Vous allez le comprendre au mois de mai. Vous les laissez derrière. Oui, il y a eu des choses qui vont... il y a des choses possiblement qui vont vous manquer. Mais c'est vital pour être en paix ici. D'accord? Ne vous retournez pas dès lors où vous allez partir. La 5 d'épée, c'est... La 6 d'épée, pardon, je vous dis des bêtises. La 6 d'épée, c'est je veux quelque chose de nouveau. D'accord? Je veux laisser mon passé mental derrière. Regardez, 8 de coupe, c'est la même dynamique. Je tourne le dos à tout ce qui a été difficile pour moi. Je ne me retourne pas. J'ai les émotions contrôlées, les filles, les garçons. 6 de bâton, la victoire. La victoire, vous l'avez également dans le pro. Faites-vous confiance, les filles, les garçons vierges. C'est magnifique. Magnifique. Nouveau départ pour vous. C'est canon. Bon, les pitchounettes, les pitchounouches, ne vous laissez pas envahir par ça. D'accord? C'est super important. Ne vous laissez pas envahir par ça, les filles et garçons. On regarde un petit peu ce qu'on a pour le mois de juin. De manière concise, regardez page de coupe. C'est génial. Le page de coupe, il va mettre une nouvelle intensité à tout son ressenti profond émotionnel. D'accord? Il va avoir envie d'aimer différemment, d'aimer autrement, d'aimer quelqu'un d'autre, d'aimer des autres gens, de se libérer, de s'aimer soi-même différemment. D'accord? Il est sensible, timide. C'est un nouvel amoureux tout jeune qui vient d'arriver dans la vie. Et ça, c'est génial. 2 de bâton. Regardez, c'est magnifique. L'accomplissement, son accomplissement. 5 d'épée. Bien sûr qu'on ne peut pas gagner sur tous les termes. Cavalier. Non, roi de coupe, les filles et garçons. Pour le mois de juin, c'est superbe. Waouh, roi cavalier, magnifique.
Roi, c'est sublime pour le mois de juin, les filles, les garçons. Je vous l'ai dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Le mois de juin, c'est superbe aussi. C'est comme si là, vraiment, vous mettez les choses en place. Ça va un petit peu vous peiner, mais vous vous libérez vraiment. Waouh. Et c'est bien. Des fois, c'est bien mieux que ça prenne du temps, les filles et les garçons. Parce que quand c'est trop rapide, c'est que c'est pas conscientisé. Ok? Là, c'est bien que ce soit fait de manière douce et délicate. Enfin, douce. Douce et délicate. Oui, Rachel. Douce et délicate, j'ai envie de te dire que... On a l'amour qui vient de sauter. Je vais aller la chercher, mais on a la carte de l'amour qui vient de sauter. C'est beau. C'est beau. Faites-vous confiance, les filles et les garçons. C'est beau. C'est une lecture qui est encore puissante dans le fait de travailler sur soi, le fait de se faire confiance, de conscientiser que tout ne se fait pas en un claquement de doigts, les filles et les garçons. Qu'on n'est pas du jour au lendemain libéré de certaines blessures. Ok? On s'accroche, c'est une belle lecture dans le sens où il faut passer par des caps comme ça, les vierges. Il faut passer par des caps comme ça. C'est normal, d'accord? Mais on a des très belles énergies. La force, on a la force, les vierges. On a la force. L'as de denier, 6 de bâton, la victoire. La merveilleuse grande prêtresse qu'on a à soi. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, par contre, dans la présentation des jeux, je vous avais dit que je ferai l'interprétation de ces cartes uniquement à l'endroit. Mais dans le petit livret, elles sont considérées aussi à l'envers. Donc, je les ai toutes mélangées à l'endroit, à l'envers. J'ai tout brassé. Et là, comme ça, on verra si elles retirent à l'envers. Je vous ferai la lecture à l'envers. Ok? Allez, c'est parti. Votre petit message conseil ici avec l'oracle des énergies lumineuses. Allez, mes petites vierges, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les filles et les garçons vierges. Solaire ascendant lunaire pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a, les filles et les garçons? Ah, bah, je prends la dernière. Il n'y a pas de souci. On a quoi? Elle est à l'endroit ou elle est à l'envers? Elle est à l'endroit. La féminité. La féminité, c'est la grande prêtresse aussi. D'accord? Regardez comme il est beau, ce beau gommesse. Oh, comment il est trop mignon. Alors, on a quoi, la féminité? Ça nous dit quoi? Alors, la féminité, elle nous dit... Je réalise à quel point mon corps est mon temple intérieur aligné au cycle de la vie. Il est le message de mon âme. Je me sens comme une louve dans sa meute avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les miens. Mais punaise, c'est carrément ça, les filles et les garçons, ce qui se passe en ce moment. Ok ? Ma féminité me permet d'être une personne puissante aux yeux de tous, mais surtout aux miens. Vous avez la puissance, les vierges. D'accord? Il y a une grande puissance. Je me sens comme une louve dans sa meute, avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les miens. Et possiblement, les filles et les garçons, que ce qui se passe ici dans votre émotionnel affectif, là, de tourner le dos aux choses. Rappelez, 5 d'épée ici, on avait après la 6 et la 8 de coupe. Vous sortez des personnes de votre vie, clairement. Ça, c'est probablement pour protéger les vôtres et pour protéger ici votre mental qui a été lourdement affecté. Les filles et les garçons, la louve, c'est magnifique, j'adore. Je suis une louve également. Je vous le dis pas de bêtises, c'est vrai. Après, il y a dommage collatéraux, mais c'est pas grave. Ici, on vous dit d'activer l'énergie du chakra Swadhisthana. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est pas grave. La couleur orangée, la note Ré, Bija Mantra Vam. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et si je choisissais de libérer la femme qui est en moi? Femme ou garçon, bien sûr, en fonction de qui vous êtes. Magnifique. Bon, les petites vierges, on lâche pas le morceau, on s'accroche, on protège, on se protège, on protège les siens et on se laisse pas marcher dessus. Jamais on se laisse marcher dessus. Ok, les filles et les garçons, mes petites vierges, j'ai des émotions qui montent un peu moins contrôlées. Un peu moins contrôlées. C'est pas grave, on est bien. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, les filles et garçons. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour les taroscopes. Ciao.